Alors moi je suis Elodie Garcia, vous m'entendez tous, c'est bon? Je Oui. suis élue à la CPME 13, je suis coprésidente du territoire d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc je suis ravie que vous soyez connectés et présents avec nous pour ce Time to Talk qui est spécial international. Alors l'objectif des Time to Talk, c'est vraiment de décrypter des sujets de manière le plus concrète possible et pragmatique pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ce sont quelles étapes clés avant d'exporter des produits à l'international? Et donc pour ça, nous avons des experts avec nous qui vont vous faire une petite présentation et après on aura un temps d'échange où vous pourrez leur poser des questions. Donc tout d'abord, nous avons Anne-Charlotte Debarbieu qui est directrice adjointe à l'international chez Rising Sud. Nous avons Frédéric Lefebvre, qui est directrice interrégionale Région Sud et Corse, et sa collaboratrice Mariana Sivalian, qui est experte en réglementation internationale chez Business France, toutes les deux. Nous avons également Nathalie Maire, qui est chargée d'études internationales expert chez BPI France, et Frédéric Tur, qui est managing director chez Caragom. Donc, ce que je vous propose, c'est on leur donne la main, ils ont une présentation à vous faire, et après on passera aux échanges. Merci. Merci Elodie. Donc je vais partager notre présentation. Hop là, voici. Tout le monde entend bien? Tout le monde voit bien? Juste un petit Mhm. check. C'est bon? Parfait. Oui. Je laisse démarrer, Frédéric? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc Frédéric pour Lefebvre, donc pour Business France. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'ensemble des membres de la Team France Export qui peuvent aider à vous projeter et à vous imaginer à l'international pour conquérir de nouvelles parts de marché. Donc la Team France Export, elle a été créée en 2018. On va pas faire trop d'histoire, mais c'est dans le cadre de la stratégie de Roubaix. Donc c'était une initiative du gouvernement qui visait à évidemment améliorer le fameux commerce extérieur français en se disant que ce dispositif de la Team France Export allait unifier les différents acteurs publics et privés qui travaillaient tous à l'international et la plupart des acteurs sont présents aujourd'hui. Rising Sud pour la région, évidemment la BPI, la CCI qui travaille vraiment de manière très conjointe avec Business France, on va vous l'expliquer, et puis les CCE, les conseillers du commerce extérieur, et puis d'autres partenaires qui peuvent être du domaine privé. Donc Business France, c'est une agence de l'État. Donc, on se considère comme une entreprise publique de conseil et on travaille au service de l'internationalisation de l'économie française. On a plusieurs axes dans plusieurs missions. Notre première mission, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on accompagne les entreprises françaises à l'export, donc sur l'ensemble des marchés du monde entier, puisqu'on a une présence dans plus de 60 pays ou des partenaires dans les pays où on n'est pas présent. Et puis, on est aussi en charge d'attirer les investisseurs internationaux sur les territoires en lien avec l'ensemble de nos partenaires ici présents, en particulier Rising Sud sur la région Sud. Et on est responsable du programme que vous connaissez peut-être, qui est le volontaire international en entreprise. On en parlera un peu plus tard dans le déroulement de la présentation. Juste vous donner deux, trois chiffres sur Business France. Donc, Business France accompagne annuellement plus de 25 000 projets export. Ça concerne en 2024, ça a concerné plus de 12 000 entreprises qui ont donc généré entre 2 et 3 milliards de contrats export additionnels. Et chaque année, en fait, les PME et les ETI qui ont été accompagnés par Business France sont interrogés par Ipsos et ont déclaré qu'à la suite du recours des services de la TFE, ont déclaré 27 000 emplois supplémentaires en France. Donc ça, c'était sur Ipsos 2024. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Charlotte, à toi. Merci Frédéric. Donc Rising Sud, Charles de Marlieu, DG international chez Rising Sud. Rising Sud, donc c'est le pendant régional
Business France, l'agence de développement et d'attractivité de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on couvre l'ensemble des entreprises de la région Sud sur différents sujets. Sur l'international en particulier, comme le soulignait Frédéric, on a un mandat pour appuyer les entreprises exogènes au territoire, dont des entreprises à capitaux étrangers, à investir en région Sud. Et donc, on a un bilan chaque année qui sort. Et donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Mais c'est pas le propos aujourd'hui. Le propos, c'est d'accompagner les entreprises de la région Sud sur l'international. Donc, à partir du moment où vous êtes une TPE, une start-up, une PME, une ETI, voire même un grand compte, hein, on est ravis aussi d'avoir les grands comptes avec nous sur nos missions. On vous accompagne sur des missions à l'international en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, mais également en Asie, dans le cadre le plus souvent de programmes de business tour, qui est le déploiement d'une mission avec plusieurs entreprises, à la fois temps collectif sur les destinations, mais aussi des rendez-vous individuels et B2B pour atteindre vos objectifs. Et également, de plus en plus, on monte des dispositifs d'accompagnement de préparation des entreprises avant même de se développer à l'international et des accompagnements aussi d'impact pour transformer au mieux les différentes actions que l'on va vous présenter un peu plus loin. Donc pareil, en chiffres, alors c'est moins impressionnant qu'au niveau national, mais en chiffres clés, je tenais à vous préciser qu'on accompagne 122 entreprises à l'international, donc sur nos fameux business tours, et via un programme européen EN qui facilite les partenariats entre les entreprises françaises et donc de la région Sud et les entreprises européennes. On a accompagné 407 boîtes sur 2023. Je passe la parole à BPI. Bonjour. Alors, Bonjour. je me présente, Nathalie Maire, donc je travaille au sein de la délégation internationale de BPI France à Marseille. Nous sommes une équipe composée de 4 personnes et on travaille au niveau donc de l'internationalisation des entreprises de toute la région PACA. On travaille donc BPI France Assurance Export, une filiale de BPI France Financement, et nous gérons les dispositifs export pour le compte de l'État. On accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur développement international, en partenariat également avec la Team France Export. Donc, ça va de définir la stratégie de développement pour la prospection, faciliter, financer les ventes, sécuriser la conclusion des contrats, sécuriser les paiements, financer le développement et également financer, garantir les implantations. Donc, j'ai choisi par la suite là, de vous présenter l'assurance prospection, qui est en fait une aide de l'État pour vous aider à financer une partie de votre mission export à travers tout un tas d'actions commerciales. Voilà. Donc, Merci. à moi. Oui, du coup, Frédéric. Mais je ne vous ai pas passé la main, pardon. Alors, donc nous sommes un groupe familial 100% indépendant. Notre métier, donc, c'est donc de formuler et proposer aux industries agro et cosmétiques des systèmes fonctionnels à base d'extraits naturels. Et donc, en quelques chiffres, Caragom, c'est 30 millions de chiffre d'affaires, donc un peu plus de 90% à l'export. Ça se décompose à 40% communauté européenne et le reste sur Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient et Asie. Et on est donc distribué dans une cinquantaine de pays aujourd'hui, avec une forte présence dans le secteur des boissons. On est leader mondial sur une matière stratégique qui rentre dans la fabrication de préparations pour boissons non alcoolisées. Voilà, donc on a une production, un site de production au Maroc, un autre site de production au Portugal et donc sur le siège social à Marseille, également un site de production avec le laboratoire recherche-développement et puis toute la logistique qui devient de plus en plus importante chez nous. Voilà. Et on est une trentaine de collaborateurs, voilà, pour terminer sur les chiffres. Un champion international, pour le coup. Oui. Alors, on va rentrer dans le dur. Fred? Oui, merci. Donc, je parlais tout à l'heure de la Team France Export qui a été donc
constitué en 2018 cette fameuse volonté du gouvernement d'avoir une seule porte d'entrée pour les entreprises. Donc cette porte d'entrée, elle est auprès des conseillers internationaux que chacun d'entre vous doit avoir pu identifier, ou des chargés d'affaires internationaux qui sont basés au sein de la BPI, mais bon, un conseiller international qui va travailler avec vous pour vous aider à vous projeter. Et à vous proposer différents types de solutions pour aller à l'export. Et donc là, je vais vous faire un petit tour d'horizon des ensembles de ces solutions. Il y a des solutions qui sont clairement développées par Rising Sud, ils vont revenir dessus, mais c'est souvent en lien aussi avec Business France et toujours la BPI qui est derrière pour trouver des solutions de financement. Ça commence évidemment par un conseil personnalisé. Donc, ce que nous, on appelle Décide Export. Donc, grosso modo, c'est de pouvoir évaluer vos capacités à l'exportation et vous aider à vous structurer et élaborer un plan d'action personnalisé. Donc, grosso modo, c'est de faire un diagnostic, un audit sur vos forces, éventuellement vos faiblesses sur l'international, et mettre en place un plan d'action et chercher les bons financements pour vous structurer, pour que vous soyez prêt à aller à l'international. Suite à ça, évidemment, les études de marché, de savoir comment se situe votre produit, sur quel marché il peut y avoir un intérêt, quel type de réseau de distribution. Dans le cadre des primo-exportateurs, il y a des produits qui sont vraiment adaptés à cette typologie d'entreprise, en particulier l'export digital. Donc, c'est quoi l'export digital? Business France a développé des marketplaces complètement dédiés. Donc, il y a une marketplace pour l'agro, pour le vin, pour le cosmétique, et bientôt 2 nouvelles marketplaces dans le medical device et tout ce qui est style et décor, et déco plutôt. Ça, c'est un produit qui est gratuit. Donc, les entreprises vont être aidées pour mettre en avant leurs produits ou leurs services sur ces marketplaces. Il y a des webinaires de formation qui sont gratuits tous les mardis matins pour vous aider à voilà, quel texte mettre, le mettre en anglais, en français, quel visuel mettre. Donc tout ça, on vous aide à le faire. Aujourd'hui, sur ces marketplaces, on a 3300 PME qui sont inscrites et 4600 comptes étrangers. Donc l'idée, c'est de faire de la mise en relation entre ces entreprises françaises qui proposent leurs produits et ces comptes étrangers que nos bureaux à l'étranger vont chercher en leur disant, voilà, inscrivez-vous sur cette marketplace et vous aurez des produits assez d'exception. On fait évidemment de la promotion de ces marketplaces par an. On fait à peu près 250 événements de promotion à l'étranger. Ces marketplaces, c'est 7 mises en relation par jour. C'est 200 000 visiteurs et c'est 660 000 pages qui sont vues ou consultées à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même un produit qui n'est pas très récent, mais ça fonctionne déjà très, très bien. Il y a un autre produit qui est aussi pour les exportateurs, c'est évidemment être formé. Et ça, c'est quelque chose que propose la Chambre de commerce et d'industrie à Marseille. Pour vous aider dans vos premières opérations export, comment rédiger vos contrats internationaux, ça c'est quand même un point très, très important, comment maîtriser les procédures, les formalités douanières, ça vous verrez tout à l'heure avec Mariana de notre direction réglementation de Business France, quels sont les points sur lesquels il faut vraiment avoir beaucoup d'attention, porter beaucoup d'attention, quels sont les incoterms qu'il faut choisir, comment sécuriser ses paiements, et ça c'est plutôt avec la BPI, mais tout ça, il y a ces formations, c'est des formations qui sont très flexibles, ces formations elles peuvent être dispensées en présentiel dans votre entreprise ou sous forme d'e-learning. Et puis, ce sont des experts du terrain qui vous forment et c'est ces formations qui vous donnent lieu à des certifications. Alors, ensuite, si on peut passer à la slide après pour pouvoir continuer sur les produits. Et donc, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est l'export qui commence en France.
C'est le slide d'après, mais je vais déjà vous en parler parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour les primos. C'est-à-dire que les primos, ils vont aller exposer sur tel ou tel salon, qui sont des salons internationaux, mais qui se passent en France. Et Business France s'engage à faire venir des acheteurs internationaux, vraiment du monde entier, sur ces salons internationaux qui se passent en France et organise pour vous des rencontres sur le salon avec ces acheteurs internationaux. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Chaque année, on fait venir 700 acheteurs, décideurs étrangers. Ce programme a profité l'année dernière à 1500 PME et ETI. Ces acheteurs, ils viennent de plus de 50 pays. Et on a pu monter à l'occasion de ces événements qu'on appelle l'Export Commence en France, plus de 3200 rendez-vous. Donc, c'est à la fois sur des salons, mais ça peut être aussi des événements qui sont organisés par Business France ou en région, des événements qui peuvent être organisés par les chambres ou par des pôles de compétitivité, par exemple. Ce qui est aussi intéressant, c'est si vous allez sur des pavillons France dans des salons à l'international, donc d'être regroupé avec d'autres entreprises françaises sous un même pavillon, ça donne évidemment beaucoup plus de force et Business France vous aide à avoir un stand et ce sont des prestations qui sont aidées puisqu'il y a une prise en charge de plus de 30% sur les coûts de cette prise de stand. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être la page avant, désolée. Et puis un produit alors là, qui est plus pour les champions de l'export. Je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés, mais ça, c'est un produit qui est plus dédié à des entreprises un peu plus aguerries euh, à, à l'international, donc peut-être pour Monsieur Tur. Donc ça, c'est des programmes qui accompagnent les entreprises pendant au moins une année donc avec une phase de préparation qui est de 3 à 6 mois où là, on coach beaucoup les entreprises, on les aide à affiner leur vision du marché qu'elles ciblent, à adapter leurs produits et à préciser aussi leur stratégie d'approche. Et puis, il y a une phase de projection où c'est 2 semaines d'accompagnement sur le marché cible. Donc, vous partez, si c'est en Corée, vous partez en Corée et on vous mettra en contact avec environ une trentaine de prospects, de partenaires potentiels, des visites d'entreprise. On vous invite à des événements prestigieux et également, on essaye toujours d'adosser ces boosters à des salons références du marché pour vous faciliter évidemment le networking et la prospection. Et puis après, on vous accompagne aussi lorsque vous rentrez de cette phase de ce qu'on appelle de projection. On vous aide à voir quelles sont les étapes à faire en suivi. Donc ça, ce sont des programmes qui sont chers, mais qui sont évidemment aidés par l'État à hauteur de 50%. En tout cas, les retours qu'on a, c'est que ça accompagne une augmentation de plus de 20% des carnets de commandes des entreprises. Après, il y a les lauréats de France 2030, où là, c'est encore quelque chose de différent. Donc, pour les lauréats France 2030, c'est un accompagnement sur 30 mois avec une prise en charge de 50% du budget qui va être dédié par l'entreprise à sa volonté d'aller à l'export, dans la limite de 100 000 euros. Donc, c'est quand même un gros montant, mais ça, c'est les entreprises qui sont vraiment dans les starting blocks et qui ont des services et des produits d'exception. Et où elles ont même des solutions d'ancrage si elles veulent créer une filiale à l'étranger, etc., à hauteur de 10 000 euros. C'est pris en charge dans ce programme et également le VIE. Donc ça, si vous ne connaissez pas le VIE, ben, c'est le bon moment de vous y intéresser. Donc ça, c'est un programme qui est géré par Business France et qui vous permet d'avoir au sein de vos filiales ou dans un pays que vous souhaitez faire héberger un jeune qui va travailler pour vous sur une période de 6 à 24 mois. Donc c'est un jeune français, mais c'est aussi un jeune un jeune ressortissant de l'espace économique européen. C'est un coût intéressant
pour les entreprises, car c'est l'équivalent du service civique. Le jeune reçoit des indemnités qui sont assez peu taxées et les entreprises ne payent pas de charges sur ce volontaire qui part pour lui dans un pays dédié. Aujourd'hui, on a à peu près 12 000 volontaires internationaux dans 120 pays. Et tout ça, c'est géré par une équipe d'une centaine de personnes qui est basée d'ailleurs à Marseille pour Business France. Et puis je finis pour vous dire que tous ces différentes missions qu'on peut proposer, on le définit chaque année bien en avance pour une programmation assez riche sur énormément de pays. Donc, vous pouvez aller en Suisse, à Taïwan, en Tanzanie, en Ouganda, au Gabon, en Finlande, en Égypte, en Colombie. Ça concerne vraiment énormément de pays. Là, je vous ai mis un extrait, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la cosmétique, vous voyez que vous pouvez avoir des opérations, soit des pavillons France, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc être avec des entreprises françaises qui souhaitent exporter dans le domaine de la cosmétique sur un salon à Dubaï, à Riyad, à Bangkok, à Amsterdam, à Tokyo. Donc, il y a forcément sur un marché qui vous intéresse une mission sur laquelle vous pourriez être accompagné par Business France et ses partenaires qui sont aujourd'hui présents. Donc j'avais mis sur une autre slide pour vous montrer, alors évidemment les marchés qui sont les marchés qui sont les plus dynamiques, à savoir les marchés européens, mais aussi les Émirats. C'est là où il y a le plus d'opérations programmées. Donc là, par exemple, l'Allemagne, vous voyez, et tout n'était pas indiqué. Mais par exemple, même la Corée, on a quatre opérations qui sont dédiées sur 2024, sur 2025, pardon. Je pense que chaque entreprise peut trouver quelque chose à faire, que ce soit un atelier technique, un booster, un export commence en France, un forum d'affaires, une mission exploratoire, une rencontre acheteur, un vendra. Il y a, je pense, pléthore d'opportunités pour vous et on va vous montrer tout à l'heure où vous pouvez trouver l'ensemble de ces informations. Juste un petit cas concret, en plus de Monsieur Tur, c'est cette entreprise Botanicert qu'on a interrogé et qui nous a fait un beau témoignage pour expliquer comment ça s'est passé pour lui, pourquoi il ne voulait pas au départ aller à l'international, parce que clairement, il pensait qu'il voulait d'abord contrôler son marché intérieur avant de se lancer sur d'autres marchés. Et son conseiller, dont je vous parlais tout à l'heure, TFE, lui a dit que les deux démarches pouvaient se faire en parallèle. Donc, Botanicien, c'est un laboratoire analytique qui est spécialisé en phytochimie. Donc, il propose des services qui sont liés aux produits d'origine végétale, notamment l'identification botanique et le dosage de substances actives. C'est assez pointu comme activité. Et donc, ils ont, vous voyez sur la slide, ils ont participé à pas mal de missions. Donc, un accélérateur Sud-Export qui les a accompagnés sur 2 ans. Ils ont pris une assurance prospection de la BPI. Ils ont fait un diagnostic innovation qui était évidemment intéressant quand on est dans des domaines d'expertise où il faut enregistrer ses brevets. Et puis, ils ont fait des séquences de prospection avec notre bureau de Business France à Barcelone. Et en 2 ans, ils sont passés de 2% de leur chiffre d'affaires à l'export à 21%. Et puis, ils ont même recruté 2 personnes dédiées à travailler sur l'export. Donc, c'était pour nous un bel exemple de cette société qui est basée à Grasse. Je pense que c'est à toi maintenant, Anne-Charlotte. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Fred, pour cette présentation exhaustive au niveau national. Juste du coup, un rebond pour Rising Sun. Donc, je voulais dire l'introduction. On est le partenaire de la Team France Export Région Sud. On travaille avec, bien entendu, main dans la main avec Business France, BPI et les autres acteurs de la TFE. Nous, notre mantra, c'est vraiment à la fois d'accompagner les entreprises de manière collective sur nos destinations prioritaires, en lien avec les filières prioritaires de la région Sud. Il y a 8 filières prioritaires en région.
Donc, on a le choix du roi. Quand on est une entreprise régionale, il y a toujours des business tours qui peuvent vous intéresser. Et le souligner, Frédéric, il y a déjà des efforts de mutualisation et d'accompagnement au niveau national pour les différents dispositifs. Et la région Sud a mandaté Rising Sud pour appuyer certains objectifs au niveau national et y contribuer. Quand on monte un programme Business Tour, en général, on le fait avec Business France et des partenaires. Et la région Sud prend en charge jusqu'à 50% du coût de l'opération. Donc, en quelques mots, nos programmes, nos objectifs, bien entendu, c'est de vous préparer de manière à ce que vous soyez le plus effectif lors de la mission. Vous pouvez ainsi bénéficier de coaching, de kick-off. On monte souvent des webinaires avec mon équipe pour présenter les principes doing business dans tel ou tel pays, parce que les pratiques, vous le savez, sont différentes et différenciantes. On s'adresse pas de la même manière à un partenaire japonais qu'à un partenaire de la Méditerranée ou un partenaire de l'Amérique du Nord. Donc, on met en place ces différents programmes. Sur place, on vous accompagne donc pour des rendez-vous d'affaires sur mesure en lien avec nos partenaires. L'idée, c'est que en amont, bien entendu, on fait un entretien individuel avec vous, on voit quelles sont vos priorités et ensuite derrière, on flèche des rendez-vous d'affaires pour des partenariats commerciaux, des partenariats des partenariats scientifiques, des partenariats en termes de développement. Je pense par exemple à la filière Vini-Viti où en Asie, en novembre de l'année dernière, on a fait principalement des rendez-vous avec des distributeurs sur le Japon et la Corée. On profite d'un déplacement et du fameux chasser en meute pour rencontrer l'écosystème local, donc des relais, des partenaires, bien entendu les services des ambassades de France, les chambres de commerce et d'industrie internationales, les clusters si on a une thématique en particulier. Et on vous organise aussi des visites d'entreprises du dit pays, parce que c'est aussi très intéressant de voir de quelle manière s'organise un partenaire potentiel sur la destination. Et donc, nous, au niveau régional, on fait des propositions au niveau de l'année 2025 avec de nombreux continents qui sont adressés. Donc l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe. Je vais insister sur deux missions qu'on est en train de déployer où il reste encore quelques places. Fin avril, mi-avril, on travaille notamment avec Business France sur un Sud-Med Tour avec une opportunité de participer à un grand forum France-Afrique à Tunis, en lien d'ailleurs avec Business France. Il nous reste une place, donc s'il y a une entreprise de chez vous qui est intéressée, n'hésitez pas à nous contacter. Et on déploie également, s'il y a une entreprise qui est connectée en lien avec la Blue Economy, on a targeté le salon d'Oslo North Shipping et on propose un business tour à cette occasion-là. Donc, c'est début juin où à la fois on vous propose de participer au salon où là où il y a les plus grands acteurs européens autour de la Blue Economy, mais aussi derrière faire des visites de sites et rencontrer les grands ports maritimes des pays nordiques. Insister aussi sur notre programmation du second semestre avec des destinations qu'on va déployer autour du Sénégal et des Émirats à l'occasion du GITEX Dubaï. Sur les destinations du grand large, on est en train de déployer des programmes 100% digitaux, notamment en Amérique du Nord. Ça vous a pas échappé qu'en ce moment, ça bouge pas mal en Amérique du Nord. Donc, on s'est dit avec la région qu'il fallait qu'on vous accompagne de manière un petit peu différenciante avant même de se déplacer, justement, faire le point sur toutes les réglementations et les opportunités de marché en fonction des États des États-Unis et du Canada. Enfin, juste pour vous le signaler aussi, je l'ai évoqué sur différents business tours,
on appuie la région Sud sur la valorisation des entreprises sur des salons en France et à l'international, des grands salons à vocation internationale. On le sait aujourd'hui, votre temps est compté. Il faut pouvoir mutualiser et se déplacer sur des grands événements. Donc, à l'instar au niveau national des pavillons France sur les salons, ben, parfois il y a aussi des pavillons région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, on a bon, le Viva Technologie, je pense que vous l'avez vu passer, c'est devenu maintenant un salon historique sur lequel on accompagne, pour vous donner un ordre d'idée, 34 startups sur l'édition 2025. Et on est en train de développer également, si vous êtes une entreprise dans les solutions de transition écologique, énergétique, l'eau, l'environnement, Pollutech qui aura lieu à Lyon au mois d'octobre. Voilà. Et sur les programmes des salons, pareil, on vous prépare, on vous coach. Vous faites partie de la délégation régionale, donc sur place, on vous monte des rendez-vous et ensuite on poursuit le suivi avec vous des différents contacts que vous avez pu prendre et entreprendre. Frédéric, peut-être un retour sur votre expérience? Votre micro est coupé, Frédéric. Je vais l'activer. Voilà. C'est parfait. Donc, je disais que oui, donc l'essentiel a été dit déjà sur comment exporter. Euh, la seule chose peut-être que je pourrais ajouter, c'est que exporter en communauté européenne et exporter en grand export, c'est complètement différent, on est d'accord. Si on doit viser le grand export, il ne faut pas hésiter à investir de son temps et de son argent pour s'immerger dans le pays ciblé, passer du temps, rencontrer les acteurs. Nous, en ce qui nous concerne, il n'y a pas un rayon de grande surface à l'étranger qui nous a échappé depuis toutes ces années. Donc, voilà, il faut passer du temps et surtout bien s'entourer. Alors, quand je dis bien s'entourer, c'est euh, si on doit choisir un distributeur, c'est lui qui sera à la base de toute façon de votre réussite. C'est lui qui va vous renseigner sur les conditions d'importation, le code douanier, la législation, l'étiquetage et les mœurs aussi locales, hein, c'est clair. Le transitaire aussi est important. À Marseille, on a la chance d'avoir une base de transitaire très compétent. Lui aussi pourra vous aider sur le code douanier aussi. Et le code douanier, ça va vous rendre compétitif ou pas. Si vous avez des concurrents locaux, vous pouvez être taxé sur des taxes anti-dumping aussi qui vont vous rendre hors du marché. Quoi d'autre? Les douanes, le portail des douanes est très intéressant aussi. N'hésitez pas à les questionner, ils sont là pour ça aussi. Euh, J'insiste toujours sur le code douanier, ça c'est très 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 important. Vous n'allez pas pouvoir exporter si votre code douanier est erroné. Et puis oui, à destination, il faut s'appuyer sur les bureaux Business France. Nous, on le fait régulièrement pour des missions, des conseils, bon, pour les salons bien sûr, mais voilà, les gens sur place sont très compétents, il ne faut pas hésiter à les questionner. Euh, En interne aussi, n'hésitez pas à recruter les personnes compétentes aussi, que ce soit en logistique, la base, parce que vous allez exporter 1 kilo, un produit ou un service, le temps passé sera le même, la quantité de documents seront la même. Donc, si vous n'avez pas des personnes compétentes, une fois que votre produit arrive à destination, s'il manque un produit, s'il a mal été déclaré, euh, ça va être une vraie, vraie galère après pour vous. Euh, les langues étrangères aussi. Voilà, c'est de l'argent qu'il faut investir aussi dans du personnel. L'anglais, bien sûr, l'espagnol, important. Si vous avez une personne avec une autre langue telle que le chinois aussi, ça peut être très important aussi, puisque à l'import peut être intéressant, mais l'Asie peut être un marché aussi très très intéressant suivant vos produits. Voilà, que dire de plus? On a la chance à Marseille, hein, c'est une vraie, vraie base. Hein, Anne-Charlotte vous l'a dit, hein, que ce soit Rising ou Business France, n'hésitez pas. Voilà, c'est des très, très beaux supports pour vous aider.
Et nous, on reste disponible aussi. Si vous avez des questions hors webinaire, n'hésitez pas. Euh, on pourra vous renseigner sur les filières ou sur les expériences qu'on a pu accumuler dans ces 50 ans. Quoi dire de plus? Merci Frédéric. On voulait faire des zooms sur la réglementation. Donc, vous l'avez dit, Fred, il faut bien se renseigner, notamment sur les aspects douaniers. Je ne sais pas si Frédéric, tu voulais prendre la parole dessus, parce que je vois le temps filer. Donc, En fait, je me permets d'intervenir. Bonjour, je suis la bonjour. collaboratrice de Oui, Frédéric. Donc, je vais vous exposer rapidement la slide avec les informations réglementaires et je rebondis justement sur ce que Monsieur Frédéric Tur a dit à très juste titre. Justement, les aspects réglementaires sont extrêmement importants et doivent être pris en compte de manière assez, on va dire, précoce et assez rapidement puisque ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça nécessite des compétences, comme il a dit, linguistiques. C'est toute une organisation. Donc, il a eu tout à fait raison de souligner le fait que l'exportation ou plutôt la vente au sein de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne sont deux organisations totalement différentes. Donc, si vous visez les marché de l'Union européenne, dans ce cas-là, vous avez déjà pas on va dire, la contrainte douanière puisqu'il n'y a plus de frontières commerciales. Donc, votre marchandise circule au sein de l'Union européenne à condition d'être conforme aux réglementations de conformité. Il y a bien entendu les contraintes d'étiquetage pour l'Union européenne qui sont importantes puisqu'il faut respecter la législation du pays de destination. Mais sinon, à part ça, en ce qui concerne l'Union européenne, la vente est relativement simple. En ce qui concerne l'exportation en dehors des frontières de l'Union européenne, il y a deux aspects à prendre en compte. Donc, on peut le diviser en aspect douanier et l'aspect conformité des produits. Donc, quand on parle de la douane, de quoi on parle? Comme il a dit M. Tur, très, très important, définir le code douanier de votre marchandise. En gros, ça va être la dénomination de votre produit aux yeux des douaniers. C'est ça qui va définir les documents de dédouanement, les formalités de dédouanement, les droits et taxes, et tout ce qui va s'appliquer en termes de statistiques que la douane locale de pays de destination va relever par rapport à votre produit. En fonction de ce code, vous risquez de payer plus ou moins de taxes. Et c'est extrêmement important de le définir avec la plus grande précision. Vous pouvez déjà partir avec le site de la douane qui donne l'arborescence des codes douaniers pour le définir. En revanche, il est aussi important de prendre la tâche de la douane du pays de destination, puisque les derniers deux chiffres sur 8 ou 10 peuvent ne pas être les mêmes. Ça veut dire que vous allez avoir les premiers 6 chiffres du système harmonisé identiques pour tous les pays de l'OMD, qui font partie de l'Organisation mondiale des douanes. En revanche, les autres numéros peuvent être différents, et en fonction de ça, ça peut changer la taxation, notamment les droits de douane qui s'appliqueront à vos produits. Très important aussi de définir l'origine de votre produit, où est-ce qu'il a été fabriqué en fonction, si par hasard vous avez un accord douanier entre l'Union européenne et le pays de destination, ça peut vous aider à vous dédouaner des droits de douane. Extrêmement utile et très important. Donc définir avec l'aide soit de la douane de destination, soit de la douane, ou alors nous, justement sur quel est le document, quelle est la preuve d'origine à fournir, puisque dans différents accords, les preuves peuvent être différentes. Donc, important de définir la preuve d'origine à attester l'origine de votre marchandise qui peut vous permettre de ne pas payer de droits de douane. Donc, document, code douanier à définir, origine du produit à définir, se renseigner sur les droits de douane, quelles sont les taxes, s'il y en a d'autres. A priori, il n'y a pas d'autres taxes à part si vous avez des produits de luxe ou des boissons alcoolisées, et l'origine du produit. Donc, avec ces documents-là, normalement, avec le certificat d'origine de la facture, la liste de colisage, les documents à présenter à la douane, votre importateur ou votre commissionnaire en douane devrait pouvoir faire les démarches auprès de la douane de destination. Ensuite, c'est l'aspect conformité du produit, et là-dedans, vous devez prendre en compte ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que votre marchandise doit tout d'abord être conforme à la législation du pays de destination. Même si vous êtes en conformité dans votre pays de fabrication, la France, ça ne signifie pas que votre marchandise est d'office et automatiquement acceptable dans le pays de destination. Il faut s'enseigner sur justement les normes de fabrication, les compositions, qui peuvent varier fortement ou légèrement en fonction des pays. Certains pays tiers
peuvent accepter les normes de fabrication européennes avec des justificatifs qui seront fournis auprès des autorités nationales de destination qui vont vous permettre d'importer votre marchandise sans autre formalité. En revanche, il y a des pays qui vont imposer leurs propres normes locales de fabrication et donc vous allez devoir attester cette conformité aux normes nationales du pays de destination. Et ça concerne surtout les produits qui peuvent présenter un certain risque pour la santé humaine, comme les dispositifs médicaux, les produits alimentaires, les substances chimiques, les produits industriels. Donc, se renseigner préalablement si les normes de fabrication spécifiques nationales s'appliquent. Si oui, elles sont soit gratuites si c'est des règlements, soit payantes, mais généralement, les prix des normes sont relativement abordables. Donc, ça devrait être faisable. En revanche, il faut prendre en compte la langue, puisque les normes de fabrication peuvent être disponibles seulement dans la langue de publication. Ensuite, l'autre aspect, c'est de la préparation de la marchandise. C'est bien entendu les règles d'étiquetage et d'emballage. Extrêmement important de savoir quelle est la langue d'étiquetage, puisque certains pays peuvent interdire l'accès de la marchandise sur le marché si elle n'est pas étiquetée dans la langue du pays. Certains pays autorisent également, la grosse majorité, l'étiquetage dans plusieurs langues, à condition que les mentions obligatoires figurent dans la langue officielle du pays de destination. Bien entendu, vous devez aussi vous renseigner sur les mentions obligatoires, mais aussi les mentions facultatives, puisque certains pays peuvent ne pas autoriser certaines mentions facultatives, les logos, ou avoir des dispositions particulières concernant la police, la taille, les caractères, toutes sortes de spécificités liées à l'étiquetage. Également l'emballage. Certains pays demandent par exemple la responsabilité du fabricant par rapport à l'emballage et prendre des dispositions par rapport au recyclage des emballages et les mentions indiquées. En ce qui concerne l'emballage, l'importance est beaucoup plus mise en avant en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, puisque nous sommes les avant-gardistes de cette sphère-là. Donc l'Union européenne prend très au sérieux le réchauffement climatique et dans ce cadre-là a imposé de grosses contraintes sur les fabricants afin de relativement, dans la mesure du possible, réduire la quantité des emballages ou en tout cas rester responsable de ces emballages et de faire le maximum pour le recyclage, la récupération des emballages ou la diminution. Donc, aspect important à prendre en compte puisque ça peut demander de l'étiquetage sur l'emballage, des mentions spécifiques. Ça peut également nécessiter un contrat avec une société qui se chargerait du recyclage des emballages et ça sera à votre charge, du fabricant. Donc, à prendre en compte, bien que ça paraisse anodin, ça peut prendre du temps et de l'argent. Ensuite, vous avez les certifications obligatoires. Certains pays nécessitent l'obtention d'un certificat de conformité. Nous avons l'habitude en Union européenne avec le certificat CE, qui peut être une déclaration CE, ou pour certains produits, la certification nécessitera par exemple l'intervention d'un organisme notifié. Eh bien, dans certains autres pays, en dehors de l'Union européenne, vous pouvez avoir des certifications obligatoires à faire avec des organismes identifiés par l'État qui va être obligatoire. Et dans ce cas-là, ça peut prendre du temps. Donc, il faut compter un délai qui peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire années, en fonction des produits. Extrêmement important puisque dans ma pratique, j'ai rencontré une entreprise qui avait signé un contrat en septembre pour une livraison des pâtisseries et des viennoiseries et des produits chocolaterie pour Noël, pour un pays. Et il s'est avéré que la certification allait nécessiter 9 mois, donc ils allaient arriver pour Pâques. Donc, un sujet important à prendre en compte et être, on va dire, très anticipatif. Ensuite, un autre aspect, c'est la préparation de la documentation pour les formalités à accomplir. Encore une fois, ça concerne les produits, comme j'appelle, sensibles, qui peuvent porter préjudice à la santé humaine, donc dispositifs médicaux, produits cosmétiques, produits pour enfants, produits alimentaires, produits industriels, des technologies. Donc, ce sont des produits qui vont nécessiter soit un enregistrement, soit une notification auprès des autorités nationales, où vous allez devoir, soit vous, soit votre importateur, soit votre distributeur, de porter à l'attention de l'autorité nationale, locale, un document complet avec toutes les informations sur le produit, sur l'importateur et sur le type de produit et le fabricant qui vont donner toutes les informations à l'autorité nationale de pouvoir prendre les précautions au cas de danger ou problème. En tout cas, ces procédures généralement ne sont pas très longues. Ce qui prend le plus de temps, c'est la préparation du dossier. C'est-à-dire le dossier peut être composé de, je ne sais pas, d'une quarantaine de documents
pièces justificatives, échantillons et tout ce que vous voulez. Et donc, rassemblement du document peut prendre beaucoup de temps, tandis que le dépôt de la demande et l'obtention de la réponse peuvent prendre de 2 à 6 jours au grand maximum, tandis que la préparation du dossier peut prendre plusieurs mois et parfois même nécessiter l'intervention des organismes qui peuvent vous renseigner. Donc, ça, ce sont les informations les plus globales. Comme il a dit M. Thior, effectivement, vous pouvez vous adresser à vos importateurs-distributeurs. En revanche, nous aussi, on vous renseigne au départ de France, justement, en restant, on va dire, objectif et factuel, tandis que l'importateur-distributeur, parfois, peuvent renseigner d'une manière qui les favoriserait un peu plus. Donc, notre service, je travaille dans l'équipe composée de 5 experts réglementaires. Nous renseignons sur toutes ces thématiques et bien d'autres sur tous les pays du monde. Donc, on peut vous seconder dans tout type de renseignements, que ce soit tarifaire, normatif, étiquetage, pour vous aider à, on va dire, négocier votre contrat ou confirmer les dires de votre importateur, éventuellement compléter les informations qui ne sont peut-être pas tout à fait complètes ou qui vous posent quelques soucis. J'ai eu dans ma pratique l'exemple où l'importateur demandait un document, un certificat de vente libre pour un produit qui n'existait pas en France. Donc, l'entreprise était très embêtée, l'entreprise française, puisqu'en fait, ce produit-là n'a jamais eu à faire objet de fourniture de certificat de libre-vente. Il n'y avait donc ni autorité, ni document qui pourrait être fourni, et il a fallu intervenir pour attester et prouver à l'importateur qu'en fait, il n'y a pas ce type de document et qu'il y avait d'autres attestations qui pouvaient servir justement de justificatif. Mais en tout cas, notre aide a été précieuse. Donc, moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Mariana. Et juste pour préciser que cette direction de la réglementation, elle est basée à Marseille. Elle aurait pu être à Paris, mais c'est un des services déconcentrés qui est à Marseille. Donc, elle est chez vous. Voilà. Sur les aspects financiers, Je vais intervenir en tant que BPI, alors. oui, Nathalie, s'il te plaît. D'accord. En fait. Alors, on ne va pas faire tout l'étalage de tous les produits que fait BPI, parce que c'est très, très, très long. BPI intervient à tous les stades du développement international des entreprises, que ce soit au niveau donc, des accompagnements, de l'assurance, de la prospection. Enfin bon, on intervient sur pas mal de domaines, donc on ne va pas tout voir. Je choisis aujourd'hui de vous présenter l'assurance prospection, qui est en fait le produit phare étatique qui va permettre aux entreprises de prendre en charge financièrement une partie de leur prospection. Donc, je vais vous en parler brièvement, hein, mais bien sûr, vous pourrez poser vos questions ou nous contacter pour qu'on puisse rentrer davantage sur des cas concrets. Donc, l'assurance prospection, ça va prendre en charge le risque financier du développement export d'une entreprise. Donc, on va l'assurer contre l'insuccès commercial. C'est-à-dire que donc, les entreprises françaises qui souhaitent se développer, alors soit primo-exportateurs, soit des entreprises qui ont déjà commencé un courant d'affaires et qui souhaitent le renforcer hein, ou se développer sur des nouveaux marchés, peuvent venir nous voir pour déposer des demandes d'aide financière. Ces entreprises doivent avoir au minimum 20% de parts françaises dans leurs produits ou leurs prestations, parce que c'est un produit d'État français, donc on favorise le produit français. Donc, ça concerne toutes les sociétés, toutes les activités, sauf le négoce international, bien évidemment. Et on a un cœur de cible cette année étatique qui concerne les industries. Comment ça se passe? La société donc, va nous déposer une demande, elle va cibler une zone géographique très précise et elle va essayer de déterminer un budget de prospection sur 3 ans de dépenses pour donc conquérir les nouveaux marchés. Au niveau des dépenses prises en charge, c'est très large. Alors, c'est tout ce que vous avez précisé hein, au niveau de tous les partenariats de la Team France Export. Toutes ces dépenses d'accompagnement, de VIE, de filiales, enfin tout ce qui est proposé de salons peuvent être pris en charge dans l'assurance prospection. Ça, c'est important de le dire. Ça va de tout ce qui est aussi frais de déplacement dans les pays, les salaires et charges des personnes qui vont se déplacer pendant cette période, la création d'un service export, des embauches, tout ce qui est dépenses marketing, études de marché, conseils juridiques, réglementation, publicité, site internet, adaptation des produits au marché ciblé, tout ça, ça peut être mis dans l'assurance prospection.
les fonctionnements d'une implantation à l'étranger, donc ça va être le loyer, plus tout ce qui est frais de fonctionnement, hein, voilà, et également tout ce qui est salon, donc les frais liés aux participations des salons, hein, qui sont très chers en général, tout ce qui est faire venir des produits sur le salon, tout ce qui est aménagement du stand, les déplacements, les plaquettes, les affiches, etc. Donc en fait, la société détermine un budget de prospection avec toutes ses dépenses sur 3 ans de dépenses. Et nous, on va lui financer 65% de ce budget. Les 35% restants sont à sa charge. À la signature du contrat qu'on va monter ensemble, on va lui verser 50% de cette assurance, en fait, hein, donc la moitié. Elle va avoir 3 ans pour faire sa mission export dans les pays. Et au bout de 3 ans, on va lui demander donc non plus un prévisionnel de dépenses, mais ce qu'elle a réellement fait comme dépenses pour conquérir ces nouveaux marchés sur les 3 ans. À ce moment-là, elle va nous donner ses dépenses réelles, hein, et non plus prévisionnelles, et on va lui verser l'autre moitié de l'indemnité, donc de l'assurance prospection. On va la laisser tranquille après 2 ans de franchise, et c'est né au bout, donc c'est 3 ans de prospection plus 2 ans de franchise, de ces 5 ans, qu'on va lui demander combien de recettes elle a réalisées sur les pays sur lesquels on l'a soutenue, hein, sur lesquels elle engage des dépenses, sur lesquels on va récupérer 10%. En fait, elle va nous rembourser en fonction de son succès commercial. Et si c'est un insuccès, ça arrive quelquefois, elle va devoir rembourser 30% de l'indemnité. Le solde se transformera en subvention. Et ce remboursement qu'elle va nous faire suivant son chiffre d'affaires, il va être étalé, hein, ça va se terminer en prêt, hein, en fait, pour rembourser. Il va être étalé sur 4 ans par trimestre à taux zéro. Donc, c'est vraiment un avantage très intéressant pour l'entreprise qui va pouvoir financer donc, sur une période de 9 ans et avec un remboursement à taux zéro dans la mesure où ça aura marché. Voilà. Donc, ça, c'est les principes de l'assurance prospection. Les dossiers se déposent en ligne. Et concerne donc toutes les sociétés qui ont au moins un bilan de disponible, qui ont une activité, donc, comme je l'ai dit, hein, avec une valeur ajoutée française minimum de 20%. Et on peut aller jusqu'au montant des fonds propres pour le total du budget avec un minimum de 30 000 euros de budget de dépenses. Voilà. Les dépôts donc, se font en ligne avec des pièces obligatoires parce qu'on a un établissement bancaire, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Le deuxième produit dont je voulais vous parler aussi brièvement, c'est qu'on garantit également les problèmes qui pourraient être liés à l'implantation d'une filiale à l'étranger. Donc, en fait, la société, pour se faire connaître, souvent, il faut qu'elle crée une filiale ou au moins une boîte aux lettres, hein, dans un pays. Dans certains pays, c'est même recommandé. Elle va donc mettre des apports pour monter ce projet de filiale. Et nous, on va l'assurer contre tout ce qui peut être perte, liquidation, arrêt volontaire de l'activité. Ça a bien marché pendant le Covid, en fait. Les sociétés, elles avaient investi dans des filiales et elles ont été obligées de les fermer. Il y a eu une défaillance économique, hein, voilà. Et dans ce cas, on a pu, grâce à cette assurance qui s'appelle Garantie de projet international, leur restituer 50% de leurs apports. Voilà. Donc, c'est un taux de prime qui est en fonction des pays. Alors, tout ce qui est européen, c'est des faibles taux de prime, hein, qui sont à 0,5. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous présenter. Et pour finir, on a un produit aussi qui est très intéressant, qui est l'assurance change, pour éviter justement les pertes de change liées à certaines transactions avec l'international. On a des produits également qui vous permettent donc de vous assurer contre les pertes de change entre le moment où vous signez la commande et le moment où vous êtes réglé. Voilà. Et n'hésitez pas, hein, c'est pareil. Hein, donc nous, on a pas mal d'autres produits au niveau donc international. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. On viendra vous rencontrer, il n'y a pas de souci. Un grand merci, Nathalie. Et peut-être pour conclure, on vous a proposé quelques zooms sur certains dispositifs, mais on le disait, il y en a pléthore. Mais l'avantage, c'est qu'on est plutôt bien organisé et vous allez retrouver pas mal d'éléments sur le site internet Team France Export France Alpes Côte d'Azur.
où vous allez retrouver l'ensemble des produits qui sont développés par cette fameuse team qui accompagne les entreprises de la région sud et au niveau national à l'international. Vous allez aussi trouver des fiches pratiques, des trucs et astuces, des liens directs vers les différents guichets autour des douanes. Donc, j'ai envie de dire, le premier réflexe quand on s'intéresse à l'international, c'est d'abord d'aller sur ce site internet qui a vocation justement à vous appuyer et vous accompagner sur vos réflexions. Voilà, vous Frédéric? devez juste rentrer, voilà, c'est ça, vous devez juste rentrer votre secteur d'activité, c'est assez précis. Si vous avez déjà des idées sur les marchés qui vous intéressent, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et là, vous aurez des opportunités, que ce soit des événements sur lesquels on vous propose de venir. On vous donne aussi beaucoup d'infos marchés. Donc, par exemple, vous êtes dans les cosmétiques, le marché britannique vous intéresse, vous allez avoir vraiment des données extrêmement intéressantes sur enfin voilà, le marché des cosmétiques, quels sont les réseaux de distribution, les volumes, le positionnement de ce marché pour les industriels de la cosmétique en France, le niveau d'exportation de produits cosmétiques vers le UK depuis la France. Voilà, il y a énormément d'informations. Et aussi parfois des entreprises étrangères qui cherchent des fournisseurs. Et ça, c'est aussi indiqué. Là, je vous disais tout à l'heure que il y avait une entreprise, je pense que c'était en Belgique, qui cherchait des colliers anti-escargot pour mettre sur les plantes. Donc, vous voyez, ça va assez loin dans le niveau de détail. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre son secteur. Et après, là, vous pouvez naviguer et apprendre beaucoup de choses. Et ne pas hésiter ensuite à prendre contact avec votre conseiller international ou avec Rising Sud. Mais l'idée, c'est le conseiller international. Et après, de toute façon, tout le lien se fait entre nous et bien regarder les opportunités que dans la programmation régionale, elle est extrêmement riche. C'est une agence extrêmement dynamique que vous avez en région sud et c'est sympa de partir à plusieurs vers de nombreuses destinations. Merci beaucoup, messieurs, dames, les professionnels experts, pour nous avoir bien débriefé sur l'international. Je vois ça fait déjà 1 heure, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à relever la main. Vous savez, il y a le petit outil, on peut lever la main, ou faites-moi un petit signe, ou posez-la dans le chat si vous voulez prendre la parole. On se donne quand même quelques minutes d'échange. Si vous en avez, bon, je pense que vu le tour qui a été fait, il n'y a peut-être pas énormément de questions. Je vois personne. Quelqu'un a-t-il une question? Il y avait des demandes de contact, mais donc je pense que vous Alors, allez tous les avoir. La présentation, je pense que vous allez la diffuser aussi. voilà, donc on va envoyer à tous les participants un petit mail pour vous remercier. Déjà, on va vous mettre la présentation, on va vous mettre les contacts des intervenants, bien sûr. S'il n'y a pas de questions a priori, bon, ceci dit, c'était assez complet, puis ça a duré plus longtemps que ce qu'on ne pensait, donc je pense que le tour a Alors, été on a fait. plein de choses à dire. Non, non, mais c'était super intéressant, c'était le but, donc j'espère que les participants ont eu des réponses à leurs questions. Avant de conclure, donc, je vais vous faire un petit débrief sur les prochains événements de la CPME 13. Donc, demain, 17h30, il y a un pitch party en ligne, donc de nouveau en visio. C'est un format speed meeting. Voilà. Ah, j'ai une question. Non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à également vous inscrire, vous connecter. Et jeudi 27 mars, donc jeudi prochain, il y a un after work chez Carbon Blue, c'est à Aubagne. Et derrière, il y a une table ronde sur les défis énergétiques et leur impact. Il y aura donc Carbon Blue, EDF et Rive Neuf qui sera présent. Donc, je vous invite également à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Voilà, de toute façon, les mails, enfin, les liens d'inscription seront également dans le mail. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie énormément pour votre attention à tous et je remercie nos experts d'avoir préparé ce Time to Talk pour nous. Merci Merci, beaucoup. Claudie. Merci, l'équipe. Merci à tous. Bonne Merci journée. À beaucoup. très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.